Le désir de vivre est toujours plus fort que le droit à mourir. Les évêques de France ont publié ce texte et on l'a fait ces jours-ci parce qu'il nous semble que le moment est grave. De toute façon, est grave dans notre histoire humaine. Chaque fois que quelqu'un s'approche de la mort et vit les derniers instants de sa vie, ça de toute façon c'est quelque chose de très grave sur lesquels on ne peut pas placer de mots et qu'on ne peut pas tenter de comprendre la place de celui qui le vit. Mais c'est grave aussi parce que ce qui est proposé aujourd'hui, d'abord n'est pas nécessaire et ensuite ne nous semble pas bon. C'est pas nécessaire parce qu'on a déjà des lois qui ont été votées, la loi Claes-Leonetti, la loi qui est en cours là sur les soins palliatifs, et ces lois-là suffisent à garantir le fait que la société s'engage à ne pas laisser seul quelqu'un qui est aux portes de la mort et qui a besoin d'être accompagné. Et cela, c'est maintenant dans le texte de loi. Donc il n'est pas nécessaire de rajouter autre chose. Et ce qu'on veut rajouter ne nous semble pas bon, parce que les mots qui sont employés ne sont pas justes, et que légaliser le pouvoir de donner la mort n'est pas le devoir que nous avons d'accompagner la vie jusqu'au bout. Voilà, c'est pour cela qu'on a décidé d'écrire cette tribune et de tenter de mobiliser, s'il est encore temps, pour que nous ne laissions personne seul et abandonné face à la mort, autant que faire se peut, mais que nous n'en venions pas à légaliser le principe de donner la mort. Oui, ces mots de liberté, de fraternité, d'humanité sont détournés de leur sens parce que la véritable humanité, c'est celle qui prend soin jusqu'au bout, c'est celle qui accompagne, c'est pas celle qui donne le pouvoir de se supprimer, non. D'ailleurs, souvent, des soignants disent que dans les soins palliatifs, ils font l'expérience de gens qui auraient sans doute demandé la mort, mais là, accompagnés comme il convient, soulagés comme c'est nécessaire, ce désir de mourir s'efface. Et donc, on sait, parce que l'Église a aussi une certaine expertise dans ce domaine, la fraternité, la vraie, l'humanité, la vraie, la liberté, la vraie, permettent à la personne qui est aux prises avec cette difficulté de souhaiter vivre. Que le désir de vivre est toujours plus fort que le droit à mourir. Bien, le texte arrive au Sénat, après quelques soubresauts, et puis il reviendra à l'Assemblée, et puis il reviendra à ceux qui ont été élus par le peuple, que ce soit qu'ils soient sénateurs ou députés. Ceux qui ont été élus devront s'engager, prendre position. Et donc nous voudrions leur rappeler ce que la tribune dit, mais essayer d'influer sur eux pour qu'ils prennent conscience de la gravité de cette loi et des seuils qu'elle franchirait d'un point de vue anthropologique et vis-à-vis desquels il serait très difficile ensuite d'assurer qu'ils restent dans les limites de l'humain. On voit quand ces lois ou des lois analogues ont été votées ailleurs que les clauses qui sont mises au début finissent par disparaître assez rapidement et que donc on franchit un cap qui n'est pas un cap à la hauteur de la dignité de l'humanité. Et donc c'est pour cela que nous voulons alerter les consciences de ceux qui voteront en notre nom pour qu'ils puissent justement voter non à cette loi-là, mais surtout voter oui aux soins palliatifs, parce qu'un quart de la population en France n'a pas accès à ces soins. Et quand elle y a accès, ça change tout. Je le sais moi-même, dans ma famille, j'ai eu 3 décès récemment, une personne qui a pu bénéficier de soins palliatifs, 2 autres qui n'en ont bénéficié très très rapidement que tout à fait à la fin et donc pas assez d'accompagnement, eh bien on voit bien la différence. Si on demande à ceux qui ont reçu mandat de voter, si on leur demande de voter dans tel sens, c'est aussi qu'on s'engage à accompagner ce vote. C'est-à-dire qu'eux aussi, on prend conscience de la nécessité d'accompagner ces personnes et donc de la disponibilité que nous pouvons éventuellement avoir pour la mettre au service de cet accompagnement. Donc c'est aussi un appel à s'engager aussi. Il y a dans les hôpitaux, dans les services de soins palliatifs, des personnes, évidemment pas tout le monde peut y accéder comme ça, ça suppose une formation, ça suppose un accompagnement aussi, mais tout de même, il y a besoin de gens qui tiennent la main des autres. Parfois c'est la famille, et c'est le mieux bien sûr. Parfois c'est le personnel soignant, qui d'ailleurs le personnel soignant, dans sa grande majorité, pour ce que je comprends, n'est pas favorable à cette loi. Il a bien compris, le personnel soignant, qu'on est petit devant le mystère de la souffrance et de la mort.
et qu'il faut beaucoup d'humilité pour faire un peu d'humanité. Ils l'ont bien compris, ils le savent, ils le disent. Et donc, si nous publions cette tribune pour réveiller la conscience de ceux qui vont voter, il faut aussi que nous nous engagions à accompagner cette humanité à cause de laquelle nous prenons cette position maintenant, mais c'est une position qui est ferme et qui est appelante pour tous. Oui, dans ce moment, mais pas que. C'est-à-dire dans ce moment parce qu'il se joue là quelque chose d'assez grave. C'est rare que l'Église de France intervienne pour dire attention, il y a une loi là et c'est pas nous qui votons, mais c'est nous qui alertons. Ça, c'est rare. Donc effectivement, il y a besoin de la force de la prière pour peser, si je puis dire, sur les consciences. Et puis, mais la prière, elle ne s'arrête pas là. C'est une force qui est grande et qui peut aider tous ceux qui sont confrontés aux portes de la mort à se sentir mystérieusement soutenus parce que d'autres prient pour eux.